Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, combien de vous êtes dans la joie que demain commence le mois de mai? Là, vraiment, là, ça, le mois de mai, c'est mon mois préféré. Pasteur Réal et moi, on s'est mariés le 4 mai. Ça va faire 51 ans. Oh là là! Le mois de mai, c'est le mois du muguet, les fleurs. Mon bouquet, c'était supposé d'être un bouquet de muguet, puis ils en ont manqué. Finalement, ça a été un bouquet de stéphanotis, des fleurs blanches. Mais en tout cas, anyway. Mais j'aime beaucoup le mois de mai, j'aime beaucoup l'été qui va commencer bientôt. Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais nous en sommes rendus à notre dernière capsule. Ne laisse pas Satan utiliser ta bouche. Je vais récapituler rapidement, mais la première, on a parlé combien la mort et la vie sont des choses que nous parlons continuellement. La deuxième capsule, c'est « Veux-tu que Jésus continue avec toi? » Alors, il va falloir que tu continues de parler. Amen, la parole de Dieu. La troisième capsule, c'est le miracle par la parole. Puis la quatrième capsule, c'est la confession amène la possession. Aujourd'hui, j'avais dans mon cœur Romains 4, verset 17. C'est l'apôtre Paul qui démontre quelle était la foi d'Abraham. Alors il dit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. » L'apôtre Paul est en train de nous dire que la foi d'Abraham, c'est qu'il croyait que Dieu donne la vie aux morts, puis Dieu, là, il appelle les choses qui ne sont pas là, pareil comme si elles étaient. Puis vraiment, c'est exactement ça, d'avoir la parole de Dieu dans notre bouche. C'est qu'on appelle les choses qui ne sont pas pareil comme si elles étaient. Et on peut voir ça parce que la première chose, c'est Abraham, il a cru que Dieu donne la vie aux morts. Et puis il l'a cru de deux façons. Parce que Sarah, elle avait la mort dans son corps concernant donner naissance à un enfant. De deux manières. Un, par la stérilité. Deux, par son âge, 90 ans. Et puis elle avait passé l'âge d'avoir des enfants. Alors, il a dit, il a cru que Dieu était capable de donner la vie à quelque chose qui est mort. Il y a des fois, il y a des gens qui vont me dire, ça sert à rien, c'est fini, c'est fini. Non, c'est jamais fini tant que c'est pas fini. Amen. Tant que la parole de Dieu n'a pas fait tout ce qu'elle devrait faire. Amen. Mais il croyait que Dieu, puis lui-même, il avait 100 ans. Fait que c'est un homme qui croyait premièrement que Dieu donne la vie aux morts. Puis il le croyait dans un autre exemple aussi, Abraham, parce que quand Dieu lui a demandé d'aller immoler son fils, il a obéi. Puis dans Hébreux 11, versets 17 et 18, ça dit, « C'est par la foi qu'Abraham offrit son fils Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, Isaac qui avait reçu les promesses d'une grande descendance, et à qui il avait été dit, « En Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. » Voici, il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Alors, quand Paul, l'apôtre Paul, qui écrit Romains, dit à propos de la foi d'Abraham qu'il croit que Dieu donne la vie aux morts, bien c'est ça aussi. Non seulement il a donné la vie à quelque chose de mort dans leur vie pour qu'ils aient un garçon, mais quand il a demandé à Abraham d'aller l'offrir, c'était la mort certaine. Il l'immolait sur un autel. Il avait le couteau dans les mains. Il avait attaché son fils. Mais il pensait, « Hey, Dieu peut ressusciter les morts.
Moi, j'obéis jusqu'au bout, puis Dieu le ressuscitera. Un point, c'est tout. Pourtant, c'était l'enfant là, qui est là devant lui. Celui que Dieu lui a promis, c'est lui là, qui va t'emmener une grande postérité de ton nom. Mais il pensait que Dieu peut ressusciter les morts. Fait que Dieu peut le ressusciter, il le ressuscitera. En fin de compte, l'ange l'a arrêté, puis il a dit, t'as pas besoin d'aller si loin que ça. Dieu voit ta foi. Amen. Et Dieu avait fait monter le bélier par l'autre côté de la montagne, puis il a offert un bélier à la place de son fils. Il est redescendu de la montagne avec son fils, puis il a appelé cette montagne-là l'Éternel pourvoit. Amen. El Shaddai. Amen. Mais voyez-vous, il pensait, premièrement, Paul, il dit, il y a deux choses, Abraham. Il croit que Dieu, il peut donner la vie à n'importe quoi qui est mort. Point final. Et il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Puis vraiment, lorsqu'on parle de parler la parole de Dieu, d'avoir la parole de Dieu dans notre bouche, d'avoir Dieu avec notre bouche, de confesser la parole de Dieu, on parle vraiment d'appeler les choses qui ne sont pas présentement comme si elles étaient. Amen. Et Dieu a fait cela en disant à Abraham, ton nom maintenant va être Abraham. Et toi et Sarah, vous allez avoir un enfant. Puis son nom, ça ne sera plus Saraï, ça va être Sarah. Et ton fils, tu vas l'appeler Isaac. Dieu parlait les choses qui n'étaient pas là présentement, comme si elles étaient. Et lorsqu'il lui a dit, ton nom, ça ne sera plus Abraham, ça va être Abraham, qui veut dire père d'une multitude, il disait aussi, toi aussi, tu vas parler comme moi. Tu vas appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Moi, je te dis que tu vas avoir un fils de Sarah. Moi, je te dis qu'il va s'appeler Isaac. Puis moi, je te dis que de toi et Sarah, vous allez avoir cette postérité qui va porter ton nom. Et toi aussi, tu vas faire la même chose que moi. Au lieu de dire que ton nom est Abraham, tu vas dire maintenant père de multitude. Abraham, au lieu de Abraham. Et Saraï, tu vas l'appeler Sarah, princesse. Puis tu vas commencer à dire que ton fils va s'appeler Isaac. Tu vas toi aussi appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Voyez-vous, le monde pense, ben en tout cas, c'est écrit dans la Bible, hein? Oui, c'est écrit pour que tu le dises toi aussi. Comme Dieu l'a dit, tu le dis toi aussi. Amen. Tu appelles les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Oui, mais là, c'est la maladie. Oui, mais appelle la guérison. Par ces meurtrissures duquel je suis guéri. Appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est ça qu'on fait, c'est la parole. Amen. Lorsque l'apôtre Paul nous parle d'Abraham, c'est ce qu'il nous dit de faire. Amen. De croire que Dieu va donner la vie à quelque chose qui était mort dans ta vie et appelle les choses maintenant. Appelle les choses qui ne sont pas. Et voilà pourquoi il nous demande de parler son langage. Voilà pourquoi il veut que sa parole soit dans notre bouche afin qu'on appelle les choses. Dieu veut qu'on les appelle. On a un effort à faire et pas... Tout le plus gros du combat il a été fait par notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il a souffert, lorsqu'il est allé à la croix, lorsqu'il est descendu aux enfers. Tout ce qu'il nous demande à nous, c'est maintenant appelle ces choses-là. Appelle-les dans ta vie. Lorsque je prends la parole de Dieu et que je dis, par les meurtrissures duquel j'ai été guéri, alors Jésus, je reçois, tu as porté mes maladies, mes infirmités. À ce moment-là, j'appelle la guérison dans mon corps. Quand je dis, mon Dieu pourvoira tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Qu'est-ce que je fais? J'appelle la prospérité. J'appelle cette prospérité qui n'est pas comme si elle était. Amen. À chaque fois que je prends la parole de Dieu, j'appelle les choses.
Et c'est ça que Paul il disait à propos du Père Abraham qu'on doit imiter. Parce que la Bible a dit d'avoir la foi d'Abraham. Qu'on ne s'attend pas de recevoir des choses si on n'a pas la foi d'Abraham. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois croire que Dieu il donne la vie aux morts, puis je dois appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Chaque fois que je prends la parole de Dieu, j'appelle les choses. Malheureusement, toute ma vie, dans le passé, avant Jésus, j'appelais les choses telles qu'elles étaient. Ça va mal, j'ai peur, oh non, mon mari va encore partir, il s'en va encore pour 6 mois, oh non, je vais être seule, j'ai peur, je le sais, ça va mal aller, puis je vais être encore toute seule, puis je ne sais pas pourquoi, comme moi, c'est toujours comme ça. J'appelais les choses telles qu'elles étaient, puis je les vivais à part de ça. Mais j'ai appris à mettre la parole de Dieu dans ma bouche, puis d'appeler les autres choses. Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Merci Seigneur, que mon Dieu il va pourvoir à mes besoins. Merci Seigneur qu'il est ma paix. Il a dit lui-même, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point. Il me dit lui-même, décharge-toi sur moi et la paix de Dieu va surpasser ton intelligence. Je prends la parole de Dieu puis j'appelle maintenant ces choses-là dans ma vie. Amen. Je dis que Dieu est maintenant avec ma bouche, comme il était avec la bouche de Moïse. Amen. Dans le psaume 33, verset 9, le psalmiste dit, en parlant de Dieu, il dit, car il dit, puis la chose, elle arrive. Il ordonne, puis elle existe. Mais quand moi je parle, la chose, elle arrive. Quand je l'ordonne, elle existe. Amen. Ne laisse pas Satan utiliser ta bouche. C'est ce que j'ai voulu démontrer. Amen. Vous savez, dans Matthieu 6, 31, ça dit « Ne dis pas. Ne dis pas. » Quand je dis « Ne laisse pas Satan utiliser ta bouche », vraiment ce que je dis, c'est « Ne dis pas. » Toutes ces choses négatives, destructives, pour te voler, t'égorger, te détruire. Ne dis pas. Vous savez, on a souvent entendu, quand on ne parle pas bien, quelqu'un va dire « Hey, dis pas ça, dis pas ça. Hey, dis pas ça. Dis pas ça, dis pas ça. » Mais c'est rare qu'on a entendu des enseignements qui disent « Dis. Dis ce que la parole de Dieu dit. Confesse ce que la parole de Dieu dit. Appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Laisse Dieu être avec ta bouche. » C'est rare qu'on a entendu des enseignements qui disent « Parle la parole de Dieu. » Et c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Alors, on termine comme ça, mais je voudrais avant, comme j'ai toujours l'habitude de faire à ma dernière capsule du mois, que si quelqu'un de nouveau a écouté ces enseignements et tombe sur celui-ci, eh bien, il y a une confession, justement, qui nous amène au salut éternel, qui change notre éternité et même change notre présent à jamais. Parce qu'on a le Seigneur dans notre vie est transformée. On est une nouvelle création. Un nouveau species. Amen. Et c'est très important, la Bible a dit, si tu crois dans ton cœur que Jésus est vraiment venu te sauver, mourir à la croix, payer le prix aux enfers, et qu'il est ressuscité vivant aujourd'hui, puis a tracé le chemin pour toi, pour l'éternité. La Bible dit, si tu crois le plan de Dieu, tu seras sauvé. Alors, et si tu le confesses de ta bouche, alors on va appeler le salut. On va appeler la paix, la guérison et ces choses-là. Si vous voulez répéter après moi, on va faire une prière ensemble ce matin. Répétez après moi. Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus, le plan parfait de Dieu, est venu dans ma vie pour me sauver, pour me guérir, pour me transformer, pour m'amener la provision, pour prendre soin de tous mes besoins.
Seigneur Jésus, merci de m'avoir sauvé. Merci pour tout ce que le salut peut m'apporter. Je le confesse, je le crois, je l'accepte. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur, Dieu est bon. Eh bien, vous êtes précieux, toutes les gens qui m'écoutez, je lis vos petits messages, c'est merveilleux. Je n'ai pas toujours le temps de répondre à toutes, mais merci Seigneur d'être là. Et je vous dis à la semaine prochaine. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.